Au sommaire de cette édition, rentrée scolaire, plus de 2 millions d'élèves reprennent le chemin de l'école. Le ministère de l'Éducation assure avoir pris toutes les dispositions nécessaires pour une reprise dans les meilleures conditions. Transtu, renforcement du parc du transport public pour l'année scolaire 2025-2026. Les recettes touristiques et les transferts des Tunisiens résidant à l'étranger couvrent 120% du service de la dette extérieure. Le ministre des Affaires étrangères représente la Tunisie au sommet de Doha. L'agression de l'entité sioniste contre la capitale qatari et l'adoption d'un plan d'action arabe et islamique conjoint au menu de ce sommet. Frappe israélienne au Qatar, l'ONU annonce une réunion d'urgence demain au Conseil des droits de l'homme et l'émir du Qatar rappelle à des mesures concrètes contre la soif de sang d'Israël. Bonsoir, c'est le jour J pour la rentrée des classes. Quelques 2 300 000 élèves ont repris aujourd'hui le chemin de l'école. Par niveau, on compte 61 000 enfants en préscolaire, plus de 1 100 000 en primaire, environ 571 000 collégiens et plus de 532 000 lycéens. Selon le ministère de l'Éducation, le corps éducatif a été renforcé par la régularisation le mois dernier de la situation professionnelle de plus de 10 000 enseignants, tandis que près de 14 000 autres devraient être régularisés en 2026. Au total, 160 000 enseignants encadreront cette nouvelle année scolaire 2025-2026. La reprise des cours cette année s'inscrit dans une volonté politique de réforme en profondeur du secteur éducatif portée par le Conseil supérieur de l'éducation, conformément à la décision du président de la République Kais Saïed. La coalition éducative tunisienne appelle dans un communiqué à une réforme globale du système en accordant au Conseil supérieur de l'éducation un rôle décisionnel élargi. Elle insiste également sur l'implication de tous les acteurs du secteur pour garantir un enseignement de qualité, équitable et accessible à tous. Le ministre de l'Éducation, Nourdine Nouri, a indiqué aujourd'hui à l'agence TAP que la rentrée scolaire 2025-2026 s'accompagne d'une série de nouvelles mesures organisationnelles et réglementaires, de travaux d'entretien, de réaménagement et d'amélioration des conditions d'enseignement afin d'améliorer la qualité du processus éducatif. Nouri a ajouté, alors qu'il assistait ce matin à la rentrée scolaire dans plusieurs établissements éducatifs de la région de Benarous, que la nouveauté de la rentrée scolaire de cette année réside notamment dans la réalisation de travaux de maintenance complets ou partiels, de nouvelles installations et des classes préparatoires dans la plupart des établissements d'enseignement. Les travaux étant terminés dans de nombreux établissements et se poursuivant dans d'autres à un rythme soutenu. Selon le ministre, la rentrée scolaire de cette année a également vu la généralisation du processus d'inscription à distance à tous les niveaux d'enseignement. Et au ministre d'indiquer que la nouvelle année scolaire a vu également et pour la première fois l'avancement de la date de rentrée scolaire des classes préparatoires afin qu'elle coïncide avec celle des autres classes pour faciliter leur intégration dans les espaces scolaires. La rentrée rime aussi avec déplacement. Le parc du transport public pour l'année scolaire 2025-2026 a été renforcé de 53% pour les bus utilisés sur les lignes régulières, de 20% pour la flotte dédiée au transport des écoliers et étudiants et de 30% pour le transport ferroviaire en attendant la réhabilitation de 7 autres wagons de métro d'ici la fin de l'année 2025, a fait savoir aujourd'hui la Société des transports de Tunis, Transtu. La société a annoncé la mobilisation de 750 bus, dont 140 bus destinés au transport scolaire universitaire, 68 wagons prêts à être exploités sur le réseau ferroviaire contre 490 bus, dont 120 bus destinés au transport scolaire et universitaire. La société rappelle que la campagne de vente des abonnements de transport valables sur ces deux réseaux se poursuit dans les bureaux de poste et dans ces agences commerciales. La rentrée scolaire s'est déroulée sans encombre dans la région du Nord-Ouest. Tous les élèves ont repris les bancs de l'école dans une ambiance marquée par une sécurité renforcée à tous les niveaux. Le point avec notre correspondant Jamel Tibi. Ce matin, écoles, collèges et lycées ont rouvert leurs portes aux enseignants et aux élèves après avoir été soit relookés, badigeonnés ou réhabilités à la faveur de projets appropriés à chaque établissement scolaire. En ce que les commissariats régionaux de l'éducation ont tenu aussi à garantir un bon fonctionnement des restaurants et des centres d'hébergement dans les internats, sans négliger encore l'approvisionnement des établissements scolaires en eau potable essentiellement au milieu rural, mais aussi à travers la sécurisation des dessertes de transport des élèves dans toutes les
région. De leur côté, les unions régionales de l'Union tunisienne de solidarité sociale ont entamé la distribution des aides scolaires sous forme de cartables garnis de fournitures scolaires adaptées à chaque niveau scolaire, soit en tout plus de 20 000 élèves concernés dans la région du Nord-Ouest, sur un total de 120 000 élèves ciblés dans tout le pays, ce qui rend compte de l'importance des préparatifs engagés dans le pays pour assurer un bon retour au bon des quelques 2 325 000 élèves et aux 160 000 enseignants concernés par cette rentrée et dont nombre ont été recrutés dans le cadre de la régularisation de leur situation professionnelle cette année. Sur les routes, la vigilance est de mise. Le ministère de l'Intérieur a annoncé un dispositif exceptionnel pour gérer le trafic, notamment à l'entrée sud de la capitale, en raison des travaux en cours et de la forte affluence attendue pour l'année scolaire 2025-2026. Plusieurs itinéraires alternatifs sont proposés dans la route nationale numéro 1 via Radès et le pont Radès-La Goulette ou encore le pont La Cagna et l'avenue du Maghreb arabe. Les automobilistes étaient invités à respecter le code de la route. Toutes les ressources humaines et matérielles ont été mobilisées pour les orienter. La sécurité des enfants sur le trajet de l'école est primordiale. L'Association des ambassadeurs de la sécurité routière a appelé à l'application urgente de la limitation de vitesse à 30 km/h aux abords des établissements scolaires. L'ASR réclame la mise en place effective de la signalisation zone 30 et un renforcement des contrôles pour une rentrée en toute sécurité. Arfef Benrnea, président de l'Association des ambassadeurs de la sécurité routière, au micro de Zainab Feres. L'association Les ambassadeurs de la sécurité routière appelle à accélérer la mise en œuvre et l'application de la loi relative à la réduction obligatoire de la vitesse à 30 km/h aux abords des établissements scolaires, afin de protéger les élèves et les piétons contre les risques d'accidents de la circulation. Malheureusement, les statistiques nationales indiquent que la vitesse excessive demeure l'une des principales causes d'accidents de la route en zone urbaine. Entre 2021 et 2025, 3 625 accidents dus à la vitesse ont été enregistrés, causant la mort de 1 429 personnes. L'ASR appelle toutes les parties prenantes et structures concernées, autorités sécuritaires, municipalités, directions régionales de l'équipement à agir de manière urgente en procédant à la mise en place de la signalisation zone 30 avec la signalisation horizontale et verticale et l'emplacement des panneaux nécessaires, le renforcement des patrouilles et du contrôle policier aux abords des établissements concernés, car la zone 30 n'est pas une mesure formelle, mais une nécessité vitale. Son application stricte constitue la clé pour protéger nos enfants et garantir une rentrée scolaire en toute sécurité. À l'occasion de la rentrée scolaire, l'attention se porte non seulement sur les fournitures et les cartables, mais aussi sur le bien-être de notre progéniture. Une alimentation équilibrée, notamment un petit déjeuner nutritif combiné à une activité sportive régulière, constitue un duo essentiel pour favoriser la concentration, l'énergie et le bien-être des élèves. Ensemble, ces habitudes contribuent non seulement à la réussite scolaire, mais aussi à la prévention de nombreuses maladies, garantissant ainsi aux enfants un développement sain et durable. Samira Blouza Chapchoub, docteur en nutrition, nous éclaire au micro de Rajeb Ben Amal. Le petit déjeuner, il doit apporter l'énergie nécessaire, il doit être composé d'un laitage, des protéines, avec une tartine beurrée ou bien moi je préfère toujours au beurre le fromage blanc allégé, et puis un œuf avec du miel, donc de confiture surtout faite maison, de préférable, moins sucré. Il faut donner de bonnes habitudes alimentaires aux enfants. Donc éviter le sucre blanc bien sûr, et il faut éviter tout ce qui est produits industriels, du genre chips, pâtisserie et surtout le fast-food. Il faut bien sûr habituer les enfants à manger à la maison et même quand ils mangent à la cantine, ils emmènent leur repas avec eux, préparé par la maman, ou bien surveiller aussi ce qu'on leur donne à la cantine. Il faut habituer aussi nos enfants, dès les jeunes âges, à faire une petite activité physique extrascolaire et c'est ça ce qu'on appelle le mode de vie sain qui doit nous permettre de prévenir toutes ces maladies non transmissibles qui sont en expansion alarmante et on voit de plus en plus chez nous des enfants obèses et d'autres pathologies. La Banque centrale de Tunisie BCT a annoncé que la combinaison des recettes touristiques et des revenus du travail à l'étranger a permis de dépasser largement le montant nécessaire pour couvrir le service de la dette extérieure. Un signal positif pour les équilibres financiers du pays, marqué par une progression des recettes et une légère baisse des remboursements. Au 10 septembre 2025, les recettes touristiques atteignaient 5,7 milliards de dinars, en progression de 8,7 par rapport à la même période de 2024. Les revenus du travail
principalement issus des transferts des Tunisiens résidant à l'étranger, ont eux aussi progressé de 8,3, dépassant les 6 milliards de dinars. Cumulés, ces deux sources de revenus représentent 11,8 milliards de dinars, soit 120% du montant consacré au service de la dette extérieure, estimé à 9,8 milliards de dinars sur la même période. Le service de la dette extérieure a légèrement reculé de 4,3 par rapport à l'année dernière. Les avoirs nets en devises se maintiennent à un niveau confortable, évalué à 25,5 milliards de dinars au 12 septembre 2025, soit l'équivalent de 110 jours d'importation, une stabilité qui reflète la solidité des flux extérieurs actuels et qui conforte la position financière du pays. La capitale roumaine, Bucarest, accueillera le 22 de ce mois la journée des opportunités d'affaires avec la Tunisie. Cet événement vise plusieurs secteurs stratégiques, incluant notamment les technologies, énergies renouvelables et les pièces automobiles. Au programme, des rencontres directes entre entreprises tunisiennes et roumaines, ainsi qu'une table ronde avec les institutions concernées pour favoriser les partenariats et l'expansion sur les marchés internationaux. L'initiative est organisée par la Chambre de commerce et d'industrie de Bucarest, l'ambassade tunisienne, la FIPA et Connect International. Des ingénieurs tunisiens ont mis au point un dispositif médical portable à intelligence artificielle, une innovation majeure qui permet d'analyser, de diagnostiquer et de suivre à distance l'état de santé des patients sans qu'ils aient à se déplacer vers un hôpital, annonçait l'ordre des ingénieurs tunisiens. L'appareil unique en son genre est actuellement en phase d'essai clinique au Canada et au Royaume-Uni. Il a déjà remporté plusieurs prix internationaux d'innovation, marquant une avancée significative pour la télémédecine tunisienne et mondiale. Selon l'OIT, ce dispositif représente un bond qualitatif dans le domaine de la santé connectée. Il vise à désengorger les structures hospitalières, à améliorer l'accès aux soins dans les zones reculées et à réduire les délais de diagnostic grâce à l'analyse en temps réel des données médicales. Le ministre des Affaires étrangères au sommet de Doha, le chef de la diplomatie tunisienne Mohamed Ali Nafti, représente la Tunisie au sommet arabo-islamique qui s'est ouvert aujourd'hui au Qatar sur mandat du président de la République, Kais Saïed. Il participera également à la réunion ministérielle préparatoire consacrée aux derniers développements régionaux, notamment le génocide à Gaza et l'agression de l'entité sioniste contre le Qatar. Le sommet devrait adopter un plan d'action arabe et islamique commun pour y faire face. Cheikh Tamim Ben Hamad Al-Thani critique le gouvernement des colons extrémistes israéliens et accuse Israël de vouloir transformer la région arabe en sa sphère d'influence. L'émir du Qatar a appelé aujourd'hui à des mesures concrètes pour contrer la soif de sang du gouvernement israélien, appelant à une position régionale unie. S'adressant à un sommet arabo-islamique à Doha, Cheikh Tamim Ben Hamad Al-Thani a déclaré que la frappe israélienne sur la capitale qatari, qui a tué 5 membres du Hamas et un officier qatari, prouve que la libération des prisonniers n'est pas une priorité pour le gouvernement israélien. Il a ajouté que le gouvernement des colons d'Israël souhaite que l'envoi d'avions dans la région devienne une routine car il rêve de faire de la région arabe sa sphère d'influence. Le dirigeant qatari a également affirmé qu'Israël tente de diviser la Syrie, mais ses plans ne réussiront pas. À l'ouverture du sommet arabo-islamique à Doha aujourd'hui, l'émir du Qatar a accusé Israël d'avoir voulu faire dérailler les négociations en vue d'une trêve à Gaza en attaquant la semaine dernière des responsables du Hamas sur son sol. Celui qui œuvre avec persistance et méthodologie à assassiner la partie avec laquelle il négocie entend faire échouer les négociations, a déclaré Cheikh Tamim Ben Hamad Al-Thani, affirmant que le premier ministre israélien Benjamin Netanyahu rêve que la région arabe devienne une sphère d'influence israélienne et c'est une dangereuse illusion, a-t-il indiqué. Le Conseil des droits de l'homme va se réunir demain mardi en urgence pour débattre des frappes israéliennes au Qatar et en viser la semaine dernière à Doha des responsables du Hamas. Ce débat urgent est convoqué en réponse à 2 demandes officielles soumises mercredi dernier par le Pakistan au nom des États membres de l'Organisation de la coopération islamique OCI et par le Koweït au nom du Conseil de coopération des États arabes du Golfe, a annoncé le Conseil. Le Conseil discutera de l'agression militaire récente menée par l'État sioniste contre l'État du Qatar le 9 septembre, a-t-il précisé. La mission israélienne auprès de l'ONU à Genève a qualifié sur X le débat urgent d'absurde.
Le secrétaire d'État américain Marco Rubio a promis aujourd'hui à Israël le soutien indéfectible des États-Unis afin d'éliminer le Hamas près de 2 ans après le début de la guerre dans la bande de Gaza. Les habitants de Gaza méritent un avenir meilleur, mais cet avenir ne pourra commencer que lorsque le Hamas sera éliminé, a déclaré Rubio aux journalistes après une rencontre à Al-Quds avec le Premier ministre israélien Netanyahou. Pour Netanyahou, la visite de Rubio est un message clair du soutien américain à Israël quelques jours après l'attaque israélienne contre les dirigeants du mouvement islamiste palestinien au Qatar qui a contrarié Washington. Il est temps de mettre en œuvre l'accord avec l'Iran sur la reprise des inspections de l'Agence internationale de l'énergie atomique AIEA, a déclaré aujourd'hui le directeur général de cette organisation onusienne. Ce serait un bon signe que des accords et des ententes sont possibles, a ajouté Raphaël Grossi à l'ouverture de l'Assemblée générale de l'AIEA. Sport, l'athlète tunisienne Maroua Bouzayeni s'est qualifiée pour la finale du 3000 mètres steeple lors des championnats du monde d'athlétisme qui se déroulent actuellement dans la capitale japonaise Tokyo après avoir terminé à la 2e place de sa série. Prévision météo, selon les prévisions de l'INM, le temps est marqué par un passage de nuages qui concernera l'ensemble du pays avec la possibilité de cellules orageuses locales accompagnées de pluies éparses. La mer est calme, un peu agitée. Les températures connaîtront une légère baisse. Point final à cette édition, un rappel du sommaire avant de vous quitter. Rentrée scolaire, plus de 2 millions d'élèves reprennent le chemin de l'école. Le ministère de l'Éducation assure avoir pris toutes les dispositions nécessaires pour une reprise dans les meilleures conditions. Les recettes touristiques et les transferts des Tunisiens résidant à l'étranger couvrent 120% du service de la dette extérieure. Et puis, frappe israélienne au Qatar, l'ONU annonce une réunion d'urgence demain mardi au Conseil des droits de l'homme et l'émir du Qatar qui appelle à des mesures concrètes contre la soif de sang d'Israël. Ainsi prend fin notre édition. Merci d'avoir été des nôtres. Merci à Faisal Ahleli pour la collaboration technique. Le programme en langue allemande, tout de suite en compagnie de Monsef Labiev. Bon début de soirée à l'écoute de RTC. RTCI vereint uns.